Je vous le disais dans les titres, à partir de ce soir, le journal des municipales est quotidien. Et cette semaine, c'est Paul Satis qui vous présente le journal des municipales. Et pour commencer, Bérangère, on va aller faire un tour juste à côté de la frontière suisse. À Gex donc, où la polémique enfle autour de l'affiche de campagne. L'histoire est assez incroyable. Un des candidats au municipal a reconnu sur l'affiche de son concurrent une de ses photos de famille. Béatrice Tardy et Thierry Zwiderski nous racontent. Donc ma fille a été effacée et le fond, ici on voit qu'on a rajouté le Mont Blanc. Même retouché, Sébastien Charpentier s'est reconnu sur sa photo de famille, sur le tract de la liste concurrente à la sienne pour les municipales de Gex. Je me suis dit comment c'est possible, sachant que les photos sont dans mon ordinateur, et puis j'ai pensé à un blog qu'on avait eu dans le passé. Publiée à titre privé sur son blog, cette photo est aujourd'hui sur la toile du net. Il suffit de taper quelques mots-clés pour la retrouver, la télécharger et l'intégrer dans un tract. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Henri Rédier de la Villette est bien embarrassé. Son colistier, graphiste professionnel, a tout simplement fait fi du droit à l'image. Ce qui est complètement fou là-dedans, c'est que ça aurait pu être quelqu'un de la liste de ce monsieur, ou d'une des listes, ou quelqu'un qui aurait pu se reconnaître. Mais que ce soit en plus la tête de liste, c'est vraiment totalement improbable. Résultat, 7000 tracts jetés et le nouveau visuel de campagne acheté, dans les règles. Ça a un petit côté ridicule, soyons clairs. On serait largement passé de ce type de publicité pour le coup. Je préférais que ça fasse un peu le buzz, honnêtement. Je suis un candidat qui n'est pas forcément très connu à Gex. Et donc je pense que ça sera quand même une bonne opportunité pour moi-même et pour la liste d'être connu. Pas d'action en justice, quitter l'ombre pour la lumière lui suffit. Et cette histoire cocasse trouverait une drôle de conclusion si d'aventure les deux listes fusionnaient au deuxième tour. Il leur suffirait alors de ressortir le premier tract. Après les confins de l'Ain, ceux de la Drôme, tout au sud du département. Et ça ne s'invente pas, mais le maire de Buis s'appelle Buix. Jean-Pierre Buix se dirige la commune depuis 18 ans. Encore pour un mois, car il ne se représente pas. Nous avons choisi de le suivre toute cette semaine pour vous montrer ce qu'est le métier de maire au quotidien. Un quotidien qui commence tôt et se finit très tard. Au pied du Mont Ventoux, à l'extrême sud-est de notre région, Buis-les-Baronnies, 2300 habitants et son maire. Nous l'avons suivi pendant toute une journée. C'est une habitude. Bonjour messieurs, dames. Ça va? Ça va Daniel? T'as la pêche? Comment allez-vous? Ça va? Quasi chaque matin, le maire du village prend son petit déjeuner au bistrot. Je vais être franc. Je suis divorcé. Je ne sais pas faire la bouffe. Je suis toujours à la bourre. Donc le matin, venir dans le bar, rencontrer les amis, la population, prendre le pouls de la population. Et je suis ici, les gens ne se rendent pas compte de ce qui est dit. J'entends, j'en tiens compte. Des fois très peu, j'interviens. Mais c'est là qu'on entend les récriminations, la mentalité, pourquoi ils ne sont pas contents, ce qu'ils reprochent, ce qu'ils demandent. Et c'est fréquent. Un quart d'heure plus tard, direction la mairie, pour une matinée bien remplie. Bonjour Christine. Premier rendez-vous, un agriculteur demande un coup de pouce pour obtenir de nouvelles terres agricoles. Puis rencontre avec un policier municipal pour faire le point sur la sécurité dans la commune. Un peu plus tard, une petite réunion pour évoquer les travaux dans le village. Après un rapide déjeuner, le maire quitte Buis. Une demi-heure de route pour rejoindre le siège du parc naturel régional des Baronnies. Elle est pas belle cette montagne là-bas? Oh là là, quel cadre. Alors, si vous Une voulez structure qui regroupe 87 communes rurales, un outil pour le développement des Baronnies provençales. Bienvenue au nom de tout la commission tourisme et sport pleine nature. Le maire de Buis est l'un des grands défenseurs de ce parc. Tout le temps, nous disons comment faire pour que le monde rural ne crève pas. Eh bien, on a la chance d'avoir des fonds qui peuvent abonder les hommes, des chargés de mission, des organismes, pour à la fois préserver l'environnement et permettre aux gens de vivre dignement. Début de soirée, mais pas question de repos pour le maire.
Ce soir-là, il présente ses vœux aux commerçants de Buis. On va mettre 5-6 rangées. Vous êtes les forces vives du monde économique de Buis-les-Baronnies, agriculteurs, artisans, commerçants. Côté que nous avons Un discours sans papier et une fraîcheur intacte après 12 heures de travail. Ce maire est quasi disponible 24 heures sur 24. Son indemnité, 1 800 € net par mois. Même si cela paraît peu, c'est suffisant selon lui. L'argent est important. Enfin, c'est pas le moteur principal. Pas des coups de fatigue, de blues Si. parfois? Si, le blues, des fois, quand tu essaies des décisions, tu ressasses la nuit. Mais je crois qu'on repart vite, parce que moi, je suis un homme d'action. Et l'ancien stress est chassé par de nouvelles activités. Non, je suis très serein et je me sens bien. Ce soir-là, la journée du maire s'est terminée vers 22h30. Reportage signé Olivier Denoyel et Hugo Chaplon. La suite demain. En tout cas, pas étonnant que les journées de Monsieur Buix soient chargées. Les prérogatives du maire sont nombreuses. Et oui, au fait, c'est bien beau d'aller voter pour en élire des nouveaux. Mais à quoi servent-ils au juste? Avec Sylvie Bosquero et Mathieu Perret, le mot de la campagne aujourd'hui, c'est maire. Baudelaire l'a bien dit, homme libre, toujours tu chériras le maire. L'homme le plus puissant de la commune, qu'elle compte 3 âmes en peine ou 42 millions d'habitants, le maire, même en ville et même en été, porte une double casquette, agent de l'État et agent de la commune. Double casquette, ça veut dire que c'est vraiment lui qui porte le chapeau. Et quand le maire est une femme, c'est pareil, c'est l'agent féminine, c'est tout. Le maire sert donc l'État sans plateau mais avec constance en organisant les élections, dont celle qu'il a fait roi, la municipale, et en participant au recensement de la population. Il délivre certaines autorisations et licences, débit de tabac, de boissons, célèbre les mariages et enregistre les déclarations de naissance et de décès. Évidemment, rien ne lui interdit ensuite d'aller arroser l'événement au bistrot du coin qui lui doit tout, à commencer par sa licence 2. Mais le maire est aussi agent de sa commune, c'est même pour ça qu'il a été élu par ses conseillers municipaux qui sinon se seraient offerts un majordome anglais. Welcome, sir. My name is John. Du coup, le voilà appliquant les délibérations du dit conseil, passant les contrats, ordonnant les dépenses, contractant les emprunts, dirigeant les travaux et gérant la carrière des agents municipaux. En comparaison, Shiva, la déesse aux 8 bras, c'est le capitaine Crochet. Et puis chaque soir dans ce journal, on vous montrera les pépites qu'on a retrouvées dans le grenier aux images de France 3. Voici les élections de 89 à Barnas en Ardèche. Face à Monsieur le maire, 7 femmes. Et pour couvrir la campagne, un journaliste un poil macho. Barnas, dans le sud Ardèche, 210 habitants, 2 listes, celle du maire sortant, PC, et en face de lui, 7 femmes qui reprochent au maire René Vidal d'être un despote. On n'est pas là pour parader, on n'est pas là pour se montrer et pour avoir du pouvoir. Vous êtes jolie pourtant. C'est pas nous qui faisons un coup médiatique, c'est vous qui faites un scoop avec ça. Vous parlez d'un scoop? Ah ben alors là, ça va être le scoop de ma carrière. Et sachez que René Vidal, aujourd'hui décédé, a été réélu 2 fois par la suite et qu'il aura effectué 7 mandats au total. Voilà, la politique, c'est tout pour aujourd'hui. Le premier tour des municipales, c'est dans 21 jours. À demain. Merci Paul. Quelques mots de sport avant de nous quitter. Et c'est donc un parcours du Critérium du Dauphiné inédit.